Bonjour et bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui du Tanya. Merci beaucoup de vous joindre à moi. Aujourd'hui, je vais examiner le chapitre 45. Dans le chapitre précédent, l'autel de l'esprit explique comment un juif peut accomplir les mitzvot de la Torah avec son cœur, avec amour et crainte de Dieu. Lorsqu'un juif est motivé par l'amour et le désir de plaider auprès du Tout-Puissant, ces mitzvot de la Torah seront sûrement le schéma signifiant pour leur propre bien, c'est-à-dire avec l'intention la plus purement concentrée. Cela, à son tour, ajoutera de la vitalité à ses efforts. Dans le chapitre qui suit, l'auteur décrit un autre homme atteignant le niveau du schéma en accomplissant les mitzvot de la Torah avec les sentiments les plus profonds de son âme. Il existe encore un autre chemin direct ouvert à l'homme, à savoir s'occuper des mitzvot de la Torah du schéma pour son propre bien, avec les sentiments les plus profonds du cœur et de l'âme. Cela s'accomplit d'abord en éveillant dans son esprit, avant l'accomplissement des mitzvot de la Torah, de la compassion pour Dieu, pour l'étincelle divine qui anime l'âme divine qui est descendue de sa source, la vie de la vie, la mort, et ainsi qui imprègne tous les mondes et les anime de vitalité, s'est enfermée et transcende tous les êtres et englobe tous les mondes et les anime d'une vitalité qui transcende les êtres créés et les affects de l'extérieur, pour ainsi dire, et par rapport à qui tout est considéré comme rien. L'âme est descendue d'un niveau élevé pour être enfermée dans un corps qui est éloigné de la lumière du visage du roi comme initial. Comme ce monde est plus grossier que le plus grossier des kalipas trouvés dans le monde spirituel, le mot Evel, généralement traduit par l'eau, c'est-à-dire un terrain, est ici interprété par le sens alternatif de corde. Lorsqu'une corde a une extrémité attachée en haut, tirée à l'extrémité inférieure fera descendre l'extrémité supérieure. De même, l'extrémité supérieure de l'âme d'un juif est liée à sa source dans le sein, béni soit-il, signifiant l'infini, tandis qu'à son extrémité inférieure, elle est enfermée dans le corps. Lorsque l'extrémité inférieure de l'âme est entraînée dans l'exil spirituel par des actions, des paroles ou des pensées fautives, cela a un effet correspondant sur les hauteurs de l'âme qui sont liées au-dessus. Le péché d'un juif cause à son âme de s'exiler dans le domaine de la partie claire. Cela l'amène à parler d'exil à la Shekinah, la source de son âme. Réfléchir à cette question éveillera chez un juif un profond sentiment de compassion pour son âme et pour sa source. La compassion, comme le soulignera maintenant l'autel, doit être utilisée dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Cela élèvera son âme et lui permettra de se réunir avec sa source, le Saint, béni soit-il, et donc l'infini. Même lorsque les Juifs sont dans un état spirituel impur, le nom divin reste parmi eux. Cette compassion éveillée envers le nom divin est sous-entendue dans la phrase précédente, et ensuite, en retour vers Dieu, le stimulus de sa repentance étant la miséricorde de quelqu'un. Sur lui, le nom divin, la source de l'âme juive, dans la mesure où les Juifs font